Le rêve brisé. Emma avait toujours cru au destin. Depuis ses 5 ans, il connaissait Aïcha. Ils avaient grandi dans le même quartier, partagé les mêmes rires d'enfants, les mêmes bancs d'école, les mêmes secrets échangés au coin d'une ruelle. 20 ans de vie commune, 20 ans de promesses, 20 ans de souvenirs. Pour lui, elle était l'évidence, la femme avec qui il voulait construire un foyer, fonder une famille, vieillir. Le jour de ses 25 ans devait être le plus beau jour de sa vie. Après des mois de préparation, il avait enfin décidé, ce soir-là, il allait demander Aïcha en mariage. Il avait économisé chaque centime de son salaire d'ouvrier à l'usine, s'était privé de sortie, avait gardé secrète la petite boîte en velours bleu cachée au fond de son tiroir. Dans cette boîte brillait une bague simple, mais choisie avec amour. Son cœur battait d'impatience en se dirigeant vers le café où Aïcha l'attendait. Mais en tournant le coin de la rue, il s'arrêta net. La scène qui s'offrit à lui resta gravée dans sa mémoire comme une brûlure. Là, devant lui, Aïcha riait aux éclats. Pas avec lui, mais avec un autre homme, plus jeune, plus élégant, vêtu d'une chemise claire et tenant son visage entre ses mains. Ils posaient ensemble pour une série de photos de couple, enlacés comme deux amants inséparables. Le regard d'Aïcha brillait d'un éclat qu'Emma n'avait plus vu depuis longtemps. Ce sourire, ce geste tendre, il comprit instantanément, elle ne l'aimait plus comme avant. Peut-être ne l'avait-elle jamais aimé autant qu'il le croyait. Emma sentit son monde s'écrouler. Ses jambes tremblaient, sa poitrine se serrait au point de l'étouffer. Il voulut crier, courir, demander des explications. Mais aucun mot ne sortit. Il resta là, immobile, comme un étranger dans sa propre vie. Ce soir-là, il ne prononça pas sa demande en mariage. À la place, il rentra chez lui, les mains glacées, le cœur en morceaux. Il passa des heures à écrire une lettre. Dans ces lignes, il ne la supplia pas, ne la condamna pas non plus. Il écrivit simplement qu'il partait, qu'il ne voulait plus imposer sa présence dans une vie où il n'était pas choisi. Le lendemain, sans attendre une réponse, il prit un billet pour l'étranger. Emma s'exila, non pas pour fuir seulement Aïcha, mais pour fuir ce qu'il était devenu, un homme trahi, vidé, brisé. Parfois, la plus grande douleur n'est pas la trahison elle-même, mais la découverte que l'amour que tu croyais éternel ne l'était que dans ton cœur. Il faut savoir partir quand tu n'es plus la priorité de celui ou celle que tu aimes, car rester, c'est mourir un peu chaque jour. Les jours qui suivirent furent les plus longs de la vie d'Emma. Il avait quitté son pays sans même se retourner, laissant derrière lui ses parents, ses amis, et surtout Aïcha. La lettre posée sur la table du salon était sa dernière parole. Un adieu écrit dans la précipitation, mais dicté par la blessure la plus profonde qu'il ait jamais connue. En arrivant à l'étranger, Emma découvrit une nouvelle réalité. Le bruit des machines dans l'usine remplaça le son de la voix d'Aïcha. Le vacarme des chantiers supplanta les souvenirs de leurs éclats de rire. Le soir, quand ses collègues allaient boire un verre, lui rentrait seul dans sa petite chambre froide et vide. La solitude était devenue sa compagne. Mais ce n'était pas une solitude douce, celle qu'on choisit pour se retrouver. Non, c'était une solitude qui ronge, qui épuise, qui lui rappelait chaque nuit ce qu'il avait perdu. Il n'y avait pas un matin où il ne se réveillait pas avec son nom sur les lèvres. Pas un soir où il ne revoyait pas, comme une torture, l'image d'Aïcha souriant à un autre. Au fil des mois, les lettres de ses parents lui parvenaient, lui demandant de rentrer, de leur donner de ses nouvelles. Mais Emma ne répondait que par quelques phrases brèves, « Je vais bien ». Ne vous inquiétez pas, en vérité, il n'allait pas bien. Chaque jour était une lutte. Chaque seconde était une guerre contre lui-même pour ne pas sombrer dans le regret et la haine. Il avait cru qu'en partant loin, il guérirait. Mais les blessures du cœur ne connaissent pas la distance. Loin d'Aïcha, il la voyait encore plus clairement. Sa trahison était un poison qui coulait dans ses veines. Il s'efforçait de travailler plus dur, de s'oublier dans la fatigue, mais même la douleur de son corps n'arrivait pas à couvrir celle de son âme. Le soir de son 26e anniversaire, 1 an après la rupture, Emma s'assit seule devant une bougie qu'il avait allumée. Il fixa la flamme et murmura. « Si seulement je n'avais jamais cru en nous. » Cette phrase résonna dans la pièce vide et pour la première fois, Emma comprit qu'il n'était pas seulement parti pour reconstruire sa vie, mais pour apprendre à survivre. On croit parfois que fuir loin suffit à effacer la douleur. Mais on emporte toujours ses blessures avec soi. La vraie guérison ne commence pas quand on change de lieu, mais quand on accepte d'affronter ce qui nous hante. Les années passèrent, lourdes et lentes, comme des pierres qu'Emma portait sur ses épaules. Il avait 27 ans, puis 28, puis 29. Chaque année, son reflet dans le miroir changeait.
Ses yeux, autrefois lumineux, s'assombrissaient. Ses mains, autrefois pleines de rêves, s'étaient endurcies par le travail. Son cœur, lui, demeurait prisonnier du passé. Il s'était construit une routine presque mécanique, se lever tôt, travailler de longues heures, manger seul, rentrer seul, dormir seul. Une routine sans couleur, sans chaleur. Ses collègues le respectaient pour sa discipline et son sérieux, mais personne ne connaissait réellement son histoire. À quoi bon raconter une trahison? À quoi bon raviver une plaie que le temps n'avait jamais refermée? Pourtant, chaque fois qu'il croisait des couples dans la rue, main dans la main, une douleur sourde revenait. Il se demandait souvent, et si ce jour-là, je n'avais pas tourné ce coin de rue? Et si je n'avais pas vu ce que je n'aurais jamais dû voir? À 30 ans, le poids des regrets se faisait insupportable. Emma avait l'impression d'avoir sacrifié sa jeunesse à une absence, à un fantôme. Il n'avait pas d'amis proches, pas de compagne, pas d'enfant. Sa vie s'était figée dans l'instant où Aïcha avait choisi un autre. Un soir, en rentrant du travail, il reçut un appel inattendu de sa mère. Sa voix tremblait. « Emma, ton père est malade. Reviens, s'il te plaît. On a besoin de toi. » Ce fut comme un électrochoc. 10 ans qu'il n'avait pas remis les pieds au pays. 10 ans qu'il s'était enfermé dans son exil volontaire. 10 ans à fuir, mais la famille, elle, ne pouvait pas être fuie. Emma acheta un billet d'avion. Ce retour, il le savait, allait rouvrir toutes les blessures. Mais au fond de lui, il y avait aussi un feu nouveau, une envie de vérité. Il avait besoin de comprendre pourquoi, ce jour-là, Aïcha avait détruit tout ce qu'ils avaient construit. Sur le siège de l'avion, il serra les accoudoirs et pensa. Si c'est la douleur qui m'attend, alors qu'elle vienne. Je ne veux plus vivre dans l'ombre de ce passé. Je veux des réponses. Ce voyage n'était pas seulement un retour au pays. C'était le début d'un retour vers lui-même. On peut fuir les lieux, on peut fuir les visages, mais on ne peut jamais fuir éternellement ce qu'on porte en soi. Un jour ou l'autre, il faut affronter ces blessures, sinon elles deviennent toute notre vie. Le retour au pays fut un mélange d'émotions contradictoires. Dès que l'avion atterrit, Emma sentit son cœur battre plus fort. Chaque parfum, chaque accent, chaque visage familier réveillait en lui des souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir. Quand il franchit la porte de la maison familiale, sa mère l'enlaça longuement, comme pour combler 10 années de silence. Son père, affaibli par la maladie, esquissa un sourire tremblant. « Mon fils, tu es enfin là. » Ce soir-là, autour d'un repas simple, Emma goûta à une chaleur qu'il avait oubliée. Mais dans un coin de son esprit, une ombre persistait, Aïcha. Le lendemain, il sortit marcher dans les rues de son enfance. Chaque ruelle, chaque mur lui rappelait une époque révolue. Mais ce fut en passant devant le petit café où il avait prévu de la demander en mariage qu'il sentit son cœur se serrer. Tout était pareil, sauf lui. Et puis, le destin frappa. À quelques mètres de lui, il la vit. Aïcha. Plus âgée, bien sûr, mais toujours reconnaissable. Elle tenait un petit garçon par la main, et un autre enfant courait devant elle. À ses côtés marchait un homme, celui qu'Emma avait vu ce jour maudit. Le même sourire, la même fierté dans son regard. Emma resta figée, incapable de respirer. 10 ans s'étaient écoulés, mais la douleur était intacte. Aïcha leva les yeux, croisa son regard. L'espace d'une seconde, le temps s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent, un mélange de surprise et de gêne. Elle détourna vite le regard, serra la main de son fils et accéléra le pas, comme si Emma n'avait jamais existé. Cette indifférence fut plus douloureuse encore que la trahison. Comment pouvait-elle effacer 20 ans d'histoire partagée? Comment pouvait-elle l'ignorer, comme s'il n'avait été qu'un simple passant dans sa vie? Cette nuit-là, Emma ne trouva pas le sommeil. Il revoyait cette scène en boucle. Les rires des enfants, la main d'Aïcha glissée dans celle de l'autre homme. Ce n'était pas seulement une vision du présent, c'était une condamnation. Il avait perdu, définitivement. Pourtant, au fond de lui, quelque chose changea. Pour la première fois, il ne sentit plus seulement de la douleur, mais aussi une force nouvelle. Une colère froide. Une envie de se relever, de prouver que sa vie ne s'était pas arrêtée ce jour de ses 25 ans. Ce n'était pas encore la revanche. Mais c'était la naissance d'un désir, celui de ne plus être l'homme brisé qu'elle avait laissé derrière elle. Rien n'est plus cruel que de voir celui ou celle qu'on a aimé vivre la vie qu'on avait rêvée pour soi. Mais cette douleur peut être un poison ou une force. Tout dépend de ce qu'on choisit d'en faire.
Après cette rencontre glaciale avec Aïcha, Emma ne fut plus le même. Pendant des jours, son esprit resta tourmenté. Chaque détail revenait comme une blessure ouverte, le rire des enfants, la main d'Aïcha serrant celle d'un autre, son regard évitant le sien. Mais au lieu de sombrer à nouveau dans la mélancolie, il sentit naître en lui une énergie différente. Une colère froide, mais aussi une détermination brûlante. 10 ans, pensa-t-il. 10 ans qu'il avait perdus, enfermé dans la douleur et la solitude. Pendant ce temps, elle avait construit sa famille, sa vie, ses sourires, et lui? Rien. Cette pensée fut insupportable. Alors Emma fit un choix, il ne serait plus une victime. Il n'était plus ce jeune homme naïf de 25 ans qui rêvait d'amour éternel. Il était un homme blessé, certes, mais un homme qui pouvait renaître. Il se mit à travailler avec une discipline encore plus sévère. Chaque matin, il se levait avant l'aube, s'entraînait physiquement, sculptait son corps, forgeait sa volonté. Le jour, il développa ses affaires, investissant avec rigueur, apprenant de ses erreurs, bâtissant peu à peu un capital solide. Sa douleur devint son moteur. Chaque souvenir amer se transforma en énergie. Les années qui suivirent furent celles de la métamorphose. Emma voyagea, apprit, se forma, entra dans des cercles où autrefois il n'aurait jamais été invité. Là où il avait connu la solitude, il découvrit la puissance de l'indépendance. Là où il avait connu l'humiliation, il construisit sa dignité. Mais derrière ses réussites, une obsession demeurait. Un jour, Aïcha verrait ce qu'elle avait perdu. Il ne voulait pas la reconquérir, non, cela aurait été trop facile, trop faible. Il voulait qu'elle le regarde et comprenne qu'en le trahissant, elle avait détruit le seul homme qu'il aurait aimé jusqu'au dernier souffle, et qu'elle avait choisi un bonheur fragile en échange. Chaque pas qu'il faisait, chaque succès qu'il obtenait, il le dédiait en silence à cette revanche. Non pas une vengeance brutale, mais une revanche subtile, prouvée par sa vie que son absence n'avait pas détruit Emma, mais l'avait rendue plus fort qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Et dans ces nuits de solitude, il répétait encore et encore cette promesse. Un jour, tu regretteras de m'avoir perdu. La douleur peut détruire ou transformer. Ceux qui survivent à la trahison ont deux choix, s'éteindre à petit feu ou renaître de leurs cendres. La plus belle revanche n'est pas dans la haine, mais dans la réussite silencieuse. Les années de travail et de discipline avaient transformé Emma. À 35 ans, il n'était plus l'homme effacé qui s'était enfui avec une lettre de rupture. Son nom circulait désormais dans le monde des affaires. Il avait bâti sa propre entreprise, voyagé, noué des partenariats solides. Son allure, autrefois simple et discrète, avait laissé place à une prestance naturelle. Costume taillé sur mesure, regard assuré, une aura de confiance qui imposait le respect. Un soir, invité à un gala caritatif dans sa ville natale, il entra dans la salle illuminée, saluant les visages connus comme un homme sûr de lui. Mais au détour d'une table, son regard se figea. Elle était là. Aïcha. Plus âgée, certes, mais toujours belle. Son mari était assis à ses côtés, visiblement fatigué par les années. Elle, en revanche, avait ce sourire fragile des femmes qui portent des regrets derrière les apparences. Leurs regards se croisèrent. Cette fois, ce fut elle qui détourna les yeux la première. Emma, lui, resta impassible, comme si elle n'était qu'une inconnue. Mais en lui, une satisfaction glaciale monta. 10 ans plus tôt, c'était lui qui avait souffert de son indifférence. Ce soir, les rôles s'inversaient. La soirée avança. À un moment, Aïcha s'approcha. Sa voix tremblait légèrement. « Emma, ça fait longtemps. » Il la fixa, sans émotion apparente, et répondit calmement. « Oui. » Une éternité. Elle tenta de retrouver un semblant de légèreté. « Tu as changé. Tu as l'air différent. » Réussi. Il esquissa un sourire sec. « On change toujours après avoir survécu à l'enfer, Aïcha. » Elle baissa les yeux. Son mari, de loin, observait la scène, visiblement méfiant. Emma, quant à lui, se sentit enfin libérée. Il n'avait pas besoin de lui crier sa douleur passée. Tout était visible dans le contraste, elle avait choisi une vie ordinaire, marquée par la routine et les compromis. Lui avait choisi la reconstruction, la force, l'ascension. En quittant le gala, Emma ne ressentit ni joie ni triomphe. Seulement une certitude, la revanche n'était pas dans l'humiliation de l'autre, mais dans le fait de ne plus être prisonnier de ses blessures. Cette nuit-là, en regardant son reflet dans le miroir, il se murmura. « Je ne t'ai jamais pardonné. Mais je me suis enfin pardonné d'avoir cru que tu étais mon avenir. »
Le véritable pouvoir n'est pas de faire regretter à l'autre, mais de se libérer soi-même. La vraie revanche n'est pas de blesser, mais de montrer qu'on a survécu, grandi et que plus rien ne peut nous détruire. Les mois qui suivirent ce face-à-face marquèrent la fin d'un cycle. Emma, pour la première fois depuis 20 ans, ne se réveillait plus avec le poids d'Aïcha dans son cœur. La douleur était toujours là, mais elle avait changé de forme, elle n'était plus une blessure ouverte, mais une cicatrice. Il avait compris, en la revoyant, que le temps n'avait pas effacé son passé, mais qu'il l'avait transformé. Aïcha n'était plus cette image idéalisée qu'il avait portée comme une croix. Elle était une femme parmi d'autres, avec ses choix, ses regrets, ses erreurs. Ce qu'elle représentait autrefois n'avait plus de pouvoir sur lui. Un soir, assis seule sur la terrasse de sa maison, Emma repensa à ce jour maudit de ses 25 ans. La douleur, la trahison, la fuite, et toute la chaîne d'événements qui avait suivi. Sans ce choc brutal, aurait-il trouvé la force de se transformer? Peut-être pas. C'est dans la perte qu'il avait trouvé la rage de se reconstruire. Il comprit alors une vérité cruelle mais libératrice. Parfois, ceux qui nous brisent sont aussi ceux qui nous poussent à devenir plus forts que nous ne l'aurions jamais imaginé. Emma n'éprouvait plus le besoin de se venger. Il n'avait plus rien à prouver. Son succès, sa dignité, sa paix intérieure étaient déjà la plus grande réponse à l'injustice du passé. Un matin, il écrivit dans son journal ces mots simples. Aïcha, j'aurais préféré ne jamais te connaître, mais grâce à toi, j'ai appris que la seule personne qui ne m'abandonnera jamais, c'est moi-même. Et ce jour-là, il referma le livre de son passé. Non pas avec haine, mais avec une forme de sérénité. La plus belle revanche n'est pas de voir l'autre souffrir, mais de parvenir à trouver la paix malgré la souffrance. Celui qui transforme ses blessures en force finit toujours par renaître, plus libre, plus grand. Le pardon qu'on se donne à soi-même vaut plus que toutes les vengeances du monde.